Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette longue série que va constituer notre étude de la recherche de la vérité. Nous allons nous pencher sur une des disciplines les plus méconnues, sûrement celle qui poserait le plus de problèmes à celui qui voudrait s'y attaquer, mais aussi et surtout la plus fascinante et la plus essentielle de la philosophie. Je veux bien sûr parler de la métaphysique. La métaphysique a la réputation d'être une discipline très abstraite et indigeste. C'est une discipline complexe, aux enjeux complexes. C'est pour cela que nous nous aventurerons pas à pas à travers cette série de vidéos pour tenter d'en comprendre tous les rouages, et surtout en gardant le propos simple et le plus compréhensible possible. On va étudier les grands penseurs qui ont posé les bases et révolutionné cette discipline, et nous examinerons les principales questions qu'elle aborde et les problèmes qu'elle soulève. Mais là n'est pas encore le projet. Cette vidéo est une introduction à la métaphysique, et nous aurons bien assez de temps d'en décortiquer tous les aspects dans les futurs épisodes. Mais déjà, il serait intéressant de chercher à comprendre ce qu'est la métaphysique, puisque c'est le sujet de la vidéo. Pour cela, je vous propose de partir de l'étymologie du mot métaphysique en lui-même. Il est composé de deux mots grecs, méta et physica, méta signifiant au-delà ou après, et le mot physica signifiant la physique. La métaphysique, c'est donc étymologiquement ce qui est au-delà du physique. Le physique, à savoir le monde qui nous entoure, notre perception de celui-ci. En bref, la métaphysique, c'est tout ce qui est hors de l'expérience. Ce sont les questions auxquelles on ne peut pas répondre en se basant sur notre seule perception du monde. C'est la science de ce qu'on ne peut pas voir. Ça paraît peut-être barbare et abstrait comme ça, et c'est justement ce qui fait que cette discipline est si rebutante. Mais tâchons d'expliquer cela pour que ce soit plus digeste. En gros, la métaphysique va se pencher sur des concepts tels que l'existence, l'espace, le temps, la cause, la question de Dieu, en bref, toutes les questions qui dépassent les limites de notre expérience. Le projet de la métaphysique, par exemple si elle voulait prouver l'existence de Dieu, serait d'apporter une preuve de son existence, quand bien même personne n'en a jamais fait l'expérience. Sans avoir jamais vu Dieu, sans avoir jamais eu une quelconque preuve de son existence dans ce qu'il perçoit, le métaphysicien va chercher à le prouver. Ça marche pour Dieu, mais c'est la même chose pour toutes les questions de la métaphysique aborde. En résumé, la métaphysique cherche à comprendre les structures et les principes fondamentaux de l'univers au-delà des phénomènes observables. La métaphysique naît en Grèce antique. Elle est théorisée par le célèbre philosophe grec Aristote avec son livre Métaphysique. D'autres philosophes vont à la même période et avant lui tenter de proposer des métaphysiques différentes comme Platon, Pythagore ou Héraclite. Mais c'est vraiment la théorie d'Aristote que nous garderons de cette période, puisque c'est elle qui va codifier la discipline et apporter une base à la métaphysique instable et approximative pré-aristotélicienne. L'ouvrage d'Aristote est une œuvre dans laquelle celui-ci entreprend de comprendre les différents principes fondamentaux de la réalité, l'existence en soi, la nature de l'être, les différentes formes de causalité, et va introduire la notion de substance comme fondement de toute chose. Tout cela en exposant et corrigeant les thèses de ses prédécesseurs, Socrate, mais aussi les philosophes d'avant qu'on appelle présocratiques comme Anaxagore ou Parménide. Il ira même dans son œuvre jusqu'à instaurer une théologie en proposant la conceptualisation d'un Dieu unique comme moteur et cause finale de toute existence. Ce qui explique qu'Aristote sera durant tout le Moyen-Âge la référence principale en termes de métaphysique, puisque sa philosophie, par coïncidence, se trouve être compatible avec le dogme chrétien. Moyen-Âge où la métaphysique va prendre un tournant relativement rigide, puisqu'avec l'omniprésence du christianisme, impossible de ne pas poser de métaphysique sans poser l'existence de Dieu comme postulat de départ. Existence de Dieu qui de fait apporte la réponse à pas mal de questions métaphysiques, comme l'origine du monde par exemple. En effet, de fait, la métaphysique du Moyen-Âge est portée quasiment uniquement par des penseurs religieux, souvent dans les ordres eux-mêmes, comme Thomas d'Aquin ou saint Augustin, qui posent des questions plutôt tournées sur la relation entre l'homme et Dieu, ou Dieu et le monde, mais moins sur les origines du monde qui semblent évidents du fait de l'existence de Dieu. On reste donc bien jusqu'ici dans une continuité des idées d'Aristote en corrélation avec la théologie chrétienne.
La vraie révolution de la métaphysique va se faire à la Renaissance, en particulier à cause des découvertes de Galilée de l'héliocentrisme, mais aussi avec d'autres découvertes comme celle de l'infinité du monde et l'existence de l'Amérique. Découvertes qui vont chambouler la vision établie jusque-là, ce qui va mener à une transformation artistique, intellectuelle et culturelle en Europe à cette période. Révolution qui va être portée en philosophie par des penseurs comme Pascal, mais aussi Spinoza et surtout Descartes, sans doute le métaphysicien le plus influent de la discipline depuis Aristote. À cette période, on constate un courant majeur en philosophie, c'est l'humanisme. Philosophie qui met l'accent sur la valeur de l'individu et de la raison humaine, ce qui a conduit à un intérêt particulier en métaphysique pour des questions liées à la nature de l'homme et de la conscience, à la question de l'existence de soi, à la relation de l'homme avec le monde qui l'entoure, ce qu'on verra plus en détail dans notre épisode sur le monde. Ce qui a aussi bouleversé la métaphysique à cette période, c'est l'essor de la méthode scientifique, avec des philosophes qui étaient de très grands mathématiciens comme Descartes ou Pascal, qui a inventé la première machine à calculer, par exemple. Cet essor de la méthode scientifique a eu un grand impact en métaphysique en introduisant une approche bien plus méthodique et expérimentale de la recherche de la vérité, avec des thèses basées sur la logique, comme le pari de Pascal, mais aussi le doute cartésien. Doute cartésien qui vient poser la base de la révolution métaphysique. Descartes va chercher à trouver ce qui existe de façon sûre et indéniable. En utilisant le doute extrême, il se rend compte qu'on ne peut se fier à aucune de nos croyances puisqu'il est possible qu'il ne s'agisse que d'une illusion, comme a été l'illusion du géocentrisme jusque-là par exemple, en arrivant à la conclusion que la seule chose sur laquelle il ne pouvait pas douter, c'est justement le fait qu'il doute, puisque douter c'est penser, et si je pense être trompé, il y a bien un je qui pense, donc si je peux douter, c'est que le je existe, je pense donc je suis. Ainsi à travers ce doute, Descartes a trouvé un point sûr sur lequel construire sa compréhension du monde, point qui est la certitude de sa propre existence en tant qu'être pensant. Ce moment a été comme le point de départ d'une nouvelle ère de réflexion philosophique où l'existence de l'individu et sa conscience de soi sont devenus les fondements inébranlables de la quête de la vérité. Après Descartes, la métaphysique opère une sorte d'éparpillement. De nombreuses thèses différentes voient le jour et beaucoup de penseurs majeurs et révolutionnaires vont venir marquer de leur empreinte l'histoire de la métaphysique. Au XVIIIe siècle, on a l'essor de l'empirisme britannique, porté par des philosophes comme Hume ou Locke. Alors que Descartes posait la raison comme source première de la connaissance, les philosophes empiristes viennent remettre cela en question en posant l'expérience sensorielle comme fondement de la connaissance. Locke, par exemple, va développer la théorie selon laquelle l'esprit humain est une page blanche à la naissance sur laquelle l'expérience va venir imprimer la connaissance. Au même moment, en Allemagne, Leibniz vient révolutionner la métaphysique moderne avec ses deux thèses, la théodicée et la monadologie. Pour résumer, selon Leibniz, le monde est composé d'entités indivisibles et immatérielles, qu'il appelle les monades, dont chacune, selon Leibniz, reflèterait l'ensemble de l'univers de manière unique. Il introduit ensuite le principe de la raison suffisante, qui dit qu'il y a une explication pour chaque chose qui arrive dans le monde, en bref, qu'il y a toujours une cause à tout, dont la cause ultime serait Dieu, et que puisque Dieu est la cause ultime, alors chaque chose qui arrive pour une bonne raison, en tant que Dieu est infiniment bon. Selon Leibniz, qui est un optimisme métaphysique, notre monde serait le meilleur possible, régi par un Dieu qui a voulu l'harmonie ultime du monde. Au XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, le courant principal est l'idéalisme allemand, porté par le célèbre penseur Emmanuel Kant notamment, qui a proposé une véritable révolution métaphysique avec son ouvrage le plus célèbre, La Critique de la raison pure. Œuvre dans laquelle il va chercher à répondre à une question: comment pouvons-nous connaître le monde qui nous entoure et quelles sont les limites de notre connaissance ? Kant soutient que notre esprit ne reçoit pas simplement des informations du monde extérieur, mais qu'il joue un rôle actif dans la façon dont nous percevons et comprenons la réalité, en se basant sur la thèse empiriste. Kant apporte la distinction entre les phénomènes et les noumènes. Les phénomènes sont les apparences que nous percevons, tandis que les noumènes sont la réalité en soi, hors de l'expérience. Il est impossible de résumer tout l'apport de Kant en métaphysique, ainsi nous reviendrons dessus plus en profondeur dans de futurs épisodes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée clé chez Kant est que nos connaissances sont limitées aux phénomènes, que nous pouvons expérimenter. Les noumènes, la réalité absolue, restent hors de notre portée, car pour cela, il faudrait être parfait et omniscient. Après Kant, la philosophie métaphysique contemporaine de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle va voir naître de nombreux mouvements encore une fois. Mouvements qui vont notamment se pencher sur la question de la condition humaine en particulier.
On peut citer le pessimisme philosophique de Schopenhauer par exemple, mais surtout l'essor plus récent des philosophes de la liberté, qui vont voir le jour, mettant l'homme au centre du monde, notamment la phénoménologie de Husserl. Mouvement qui place la perception subjective de l'homme comme centre de tout le monde. Husserl considère que la conscience individuelle, avec ses expériences et ses perceptions subjectives, est le point de départ essentiel de toute étude philosophique. Phénoménologie de Husserl qui va inspirer le dernier grand mouvement métaphysique jusqu'à aujourd'hui, qui est l'existentialisme, popularisé par Sartre en France avec son célèbre essai « L'être et le néant », qui va encore une fois révolutionner la métaphysique en plaçant la prééminence de l'existence sur l'essence. Selon lui, l'homme est jeté dans la nature sans but, sans créateur, sans détermination, et il est totalement libre d'exprimer son existence comme il l'entend. Liberté absolue qui implique de fait une responsabilité vis-à-vis de son propre destin. Ainsi, c'est la fin de cette chronologie de l'histoire de la métaphysique qui, bien évidemment, n'est pas exhaustive. Je me suis contenté de présenter un ou deux auteurs majeurs de chaque époque, marquant un tournant dans l'histoire de la métaphysique. Ce sont les thèses qui sont pour moi les plus importantes à connaître et savoir situer pour se lancer dans une étude générale de cette discipline, puisque ce sont les auteurs les plus marquants. Avec cette chronologie, on a à présent une base solide et du contenu pour s'attaquer à toutes les questions métaphysiques que nous aborderons. Clôturons à présent cette introduction en faisant un point sur la suite de la série des vidéos à venir. Maintenant l'introduction faite, nous nous pencherons sur des thèmes de la métaphysique que nous étudierons sous la forme de questions. Nous explorerons tous les aspects de ces dites questions et nous tenterons de les élucider à l'aide des thèses présentées précédemment. Merci d'avoir regardé cet épisode, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos qui aborderont plus en détail les fascinantes questions de la métaphysique. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.